blablabla. Bonjour, je m'appelle Michael, je vis au Laos depuis 28 ans maintenant et je suis le père de 5 enfants, dont Marius qui est à côté de moi, qui est le troisième de cette fratrie. Je vais vous parler un petit peu de son handicap, donc qui est dû à une anoxie cérébrale à la naissance, c'est-à-dire son cerveau a manqué d'oxygène parce qu'il avait le cordon ombilical autour du cou et que le médecin obstétricien ne l'a pas vu. La partie de son cerveau qui a été endommagée, qui a été affectée de façon irrémédiable, commande la motricité fine. Son handicap s'appelle IMOC, infirme moteur d'origine cérébrale. Le handicap de Marius nécessite une assistance permanente, jour et nuit, qui est assurée en grande partie par Chan, ici présente. Alors Chan, elle s'occupe de lui depuis qu'il a 8 mois, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sans être sa mère biologique, Marius considère Chan comme sa maman. Concernant la scolarité, Marius a eu la chance d'être scolarisé de la maternelle jusqu'à la fin du primaire, le CM2. Il a été scolarisé à l'école française de Vientiane, dans un cadre scolaire normal avec d'autres enfants. Toutefois, cela représentait beaucoup d'efforts pour nous, que ce soit d'un point de vue financier, puis d'un point de vue organisation, hein, le transport, l'équiper d'un fauteuil et d'un siège moulé adapté, et puis d'un point de vue financier, les frais de scolarité, le salaire de l'AVS, l'assistance de vie scolaire, et puis toutes les autres dépenses liées à une scolarisation. Alors ces efforts qu'on a consacrés pour le scolariser n'ont pas été vains, ils ont même été bénéfiques puisque Marius sait lire. Son handicap n'affecte ni son intelligence ni sa capacité de réflexion qui sont remarquables. Mais la seule possibilité pour Marius de s'exprimer, c'est de communiquer, c'est d'exprimer un nom avec la bouche en laotien, comme ça. Bo, ouais, très bien. Et pour dire oui, un grand sourire. On a créé un cahier de communication, donc où il répond par oui et par non. Un cahier qui se compose d'une trentaine de pages, avec 16 mots par page, ce qui fait environ 400 mots. Marius connaît bien évidemment toutes les pages et tous les mots de son cahier par cœur, mieux que moi d'ailleurs. Mais la rédaction de phrases s'avère longue et extrêmement fastidieuse, ce qui limite encore sa capacité de pouvoir s'exprimer. Première, à toi, que, hier tu m'as dit que, première, deuxième, troisième, quatrième. Et aujourd'hui, on allait première, deuxième, troisième. On allait écrire. Ah oui, hier j'ai dit qu'on allait envoyer un email à qui déjà? À Jean-Loup? Non. À Sixte. À la location de voiture pour descendre. Oui. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Jean-No qui va vous présenter le projet Marius System. Bonsoir, je m'appelle Jean-Noël et je connais Michael depuis 1995, la première fois que je suis venu au Laos. Depuis la naissance de Marius, il y avait 21 ans, nous avons tous été vraiment impressionnés, comme sa vie a été perturbée, mais surtout impressionnés par le courage et l'énergie qu'il a mis à s'occuper de cet enfant, ce qui n'est pas très facile. C'est beaucoup d'efforts financiers et d'efforts physiques journaliers pour s'occuper de Marius, sans négliger ses 4 autres enfants. Il y a 4 ans, quand j'ai vu Mick utiliser le cahier de conversation que vous venez de découvrir, j'ai trouvé ça extraordinaire. Sachant que très peu d'enfants dans la situation de Marius savent lire, même en France. Donc ils ne peuvent éventuellement communiquer que par oui ou par non.
Par contre, le temps, vous avez vu, de créer une phrase étant extrêmement long et fastidieux, il est clair que connaissant la vivacité d'esprit de Marius, il semble évident qu'il reste prisonnier dans sa tête pour s'exprimer. Il aurait beaucoup plus de choses à dire. Ainsi est née l'idée du projet Marius System, une version numérique du cahier pour augmenter et améliorer la communication en allant beaucoup plus vite et en permettant la création de nouveaux mots et de nouvelles phrases, mais surtout d'entendre la sélection finale de Marius oralement. Dans un premier temps, j'ai créé un système de communication comprenant 900 mots ou phrases sélectionnables dans une application fonctionnant dans un casque de réalité virtuelle. Malheureusement, tous ces investissements en temps, matériel et financier n'ont servi à rien, puisque Marius n'a pas pu utiliser ce système. Il avait très bien compris comment s'en servir, mais n'arrivait pas suffisamment à contrôler les mouvements de sa tête, surtout de rester fixe une seconde pour déclencher le mot sélectionné. Cette frustration a été vite oubliée et nous avons trouvé une autre solution rapidement, qui était de tester les mouvements qu'il pouvait faire facilement. Et les mouvements qu'il arrive à faire facilement, c'est des mouvements de tête avant, arrière et droite et gauche, ça il arrivait très facilement. Donc ce système, donc on a Marius System, on s'est vite orienté vers un système avec des coups de tête. On aurait pu l'appeler le Zidane System, mais je suis pas sûr que Zinedine aurait été d'accord. Le système conçu les 3 dernières années d'exil forcé en France à cause du Covid est composé d'une interface comprenant les 4 contacteurs. Donc cette interface, vous voyez bien le design qu'elle a. Pour l'instant, je dirais que c'est plus un prototype gabarit qui a permis de prendre les mesures, d'adapter à Marius. Maintenant qu'on sait, on pourra faire quelque chose de beaucoup plus design, beaucoup plus léger, en aluminium. Donc ça, c'est prévu. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça fonctionne super bien. Donc il y a cette interface qui est reliée à l'ordinateur, mais il fallait quand même trouver, moi malheureusement je n'ai pas les compétences pour d'un codeur informatique pour créer cette application, et j'ai eu la chance de trouver Christopher en France, et lui il a pu réaliser cette interface, cette application qui fonctionne avec l'interface que j'avais conçue pour créer ce Marius System. Dès mon retour, dès que ça a été possible de revenir au Laos, donc c'est-à-dire il y a un mois, il restait plus qu'à confirmer que Marius arrive à l'utiliser. Et ça a été un grand soulagement parce qu'il a compris instantanément comment ça marchait. Il se rappelait de ce qu'on avait dit il y a 4 ans. Mais surtout, il pouvait l'utiliser parfaitement et il avait tout compris. Donc depuis qu'il utilise le système, on a fait beaucoup de modifications pour essayer après avec ce prototype gabarit d'arriver à quelque chose qui soit adapté au fauteuil, qui soit adapté à son utilisation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive à s'en servir et puis il progresse régulièrement, même au niveau de sa motricité, puisqu'il est obligé de faire des efforts pour y arriver. Donc aujourd'hui, on est sûr que ça marche, on est sûr qu'il peut l'utiliser, et donc pour continuer à développer, à finaliser déjà pour lui, à développer pour d'autres personnes handicapées, on fait appel au financement participatif. De nombreux systèmes existent, mais ils sont très chers et ils sont surtout pas adaptés pour toutes les personnes. Et je trouve dommage qu'une personne handicapée ne puisse pas avoir accès à la communication simplement pour des raisons financières. Donc la base de ce système, du Marius System, aujourd'hui c'est pour Marius, demain ça sera pour d'autres personnes, que ce soit des personnes qui ont le même handicap ou d'autres personnes qui peuvent pas communiquer. La base c'est de communiquer avec les autres. Donc il faut déjà terminer le Marius System pour Marius, puisque là vous voyez c'est un peu rustique, c'est lourd, l'accroche sur le fauteuil n'est pas optimisée, donc avec ce gabarit, je dirais prototype, on a pu prendre toutes les mesures, on a trouvé qui peut le faire en alu, qu'il soit léger, qu'il soit réglable, donc ça sera beaucoup plus esthétique et fonctionnel surtout. Et ces essais depuis un mois prouvent que c'est utilisable. Christopher a déjà fait 3 versions de l'application, on a amélioré, sans rentrer dans tous les détails parce que ça serait trop long de fonctionnement. Elle permet aujourd'hui de créer à Marius tous les mots qu'il veut et toutes les phrases en français, avec une priorité donnée à la vitesse et surtout ce qu'on appelle le système du feignant.
pour que toutes les phrases soient mémorisées, toutes les phrases qui ont été créées soient mémorisées, qu'elles sont faites une fois et pas deux, et surtout l'accès rapide aux phrases et aux mots qui sont les plus utilisés. Donc pour cela, Christopher a mis un compteur dans l'application pour proposer en avance sur les listes accessibles ce qui a été le plus souvent dit et que l'accès soit très rapide. Voilà pour ce qui est de la partie interface. Donc vous trouverez à la fin de la vidéo le détail de ce qui va être fait avec cette première tranche de financement que nous vous proposons, hein, ce financement participatif. Et il est bien évident que si les dons sont bien supérieurs à ce modeste montant, à ce moment-là, on vous tiendra au courant par les réseaux sociaux. Vous trouverez les adresses à la fin de la vidéo aussi de tout ce qui a déjà été fait, qui est déjà pensé. Mais comme je vous disais, il vaut mieux dire quelque chose qu'on a déjà étudié, qu'on a déjà testé, plutôt que de proposer quelque chose qui est plus hypothétique. Voilà. Donc plus de personnes, plus de financement, c'est plus de personnes handicapées qui pourront en bénéficier, sachant que, vous l'avez compris, ce qu'on veut, c'est que ça soit gratuit. Notre devise un peu, c'est qu'un handicapé a déjà supporté son handicap, si en plus il est handicapé financièrement. Donc notre volonté, c'est que ça reste toujours gratuit et que ce soit les dons qui permettent et la générosité des donateurs qui permettent de développer ce système, je l'espère, pour un maximum de gens. Merci. Allez Marius, après toutes ces belles paroles, montre-nous comment tu fais. Ah ben ouais, mais vas-y, choisis la phrase qu'on a préparée. Allez, vas-y, encore un coup. Super. Merci à papa, à maman Chan, à Jean-No et à Christopher. Voilà, je vous enverrai aussi un message personnel. Je m'ennuie beaucoup et j'ai le temps. Merci, au revoir. Merci à papa, à maman Chan, à Jean-No et à Christopher. Voilà, je vous enverrai aussi un message personnel. Je m'ennuie beaucoup et j'ai le temps. Merci, au revoir. I didn't say wasn't possible right now. You know, it's something that I do for that I didn't even know how. You go slow, I will not blow up your phone. You already know how it works. You will blow. I am not too personal. After all, it works. You're a pro, so give me a chance to work this out. We're friends, you say. So we write up a letter, we say to what there was some pans. It's the day. I would say right now it's never been cleared from bands. Okay, so we could do it all day and do it till the night won't end.